Bonjour, bienvenue à tous. Je suis le docteur Caroline Nguyen. Je suis la directrice des examens du BNED. Merci de vous joindre à nous ce matin pour notre séance d'information sur l'Écosse virtuelle. Madame Kim Phillips est également avec moi aujourd'hui. La présentation sera suivie d'une période de questions-réponses. Veuillez utiliser la fonction questions et réponses au bas de votre écran pour saisir vos questions. Alors, voici le plan de la présentation pour aujourd'hui. Au cours des 30 à 45 prochaines minutes, j'aborderai brièvement le rôle du BNED, puis je passerai à l'Écosse virtuelle, où nous passerons en revue les informations importantes concernant l'examen, notamment les dates et les délais importants, les modalités d'inscription, la structure de l'examen et le format des questions. Le BNED a été créé par une loi du Parlement avec pour mandat d'établir une norme nationale unique pour les dentistes généralistes au Canada. Pour ce faire, nous organisons un examen qui évalue les connaissances, les compétences et les aptitudes des dentistes qui souhaitent obtenir un permis d'exercice au Canada. Le BNED travaille en collaboration avec les écoles dentaires, la Commission de l'agrément dentaire du Canada et les organisations de règlement dentaire afin de soutenir la qualité des soins dentaires au Canada. La norme nationale de compétences est l'examen de certification du BNED. Vous avez peut-être entendu dire que, par le passé, l'examen de certification comprenait une partie écrite et une partie OSCE. Ces examens ont désormais été remplacés. Depuis 2023, les candidats doivent réussir l'Écosse virtuelle pour obtenir leur certification et être admissibles à une licence leur permettant d'exercer la dentisterie au Canada. Alors, qui est éligible pour passer l'Écosse virtuelle? Il y a plusieurs groupes de personnes qui sont admissibles. Le premier groupe est composé d'étudiants qui ont obtenu leur diplôme d'un programme dentaire agréé au cours des 5 dernières années ou d'étudiants actuellement inscrits dans des programmes dentaires agréés et qui obtiendront leur diplôme dans les 4 mois suivant la date de l'examen. Ce groupe comprend les étudiants des écoles dentaires canadiennes, mais aussi les étudiants de programmes agréés à l'échelle internationale, principalement aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Irlande, ainsi que d'autres écoles spécifiques dans certains pays. Le deuxième groupe comprend les étudiants qui ont terminé ou termineront un programme agréé d'obtention d'un diplôme au Canada ou aux États-Unis dans les 4 mois suivant la date de l'examen. Le dernier groupe est composé de candidats qui ont terminé le processus d'équivalence du BNED. Pour passer l'examen, vous devez d'abord présenter une demande, puis vous inscrire à l'examen. Si vous possédez déjà un compte BNED, vous n'avez pas besoin d'en créer un nouveau. Mais si vous n'avez pas de compte, vous devez présenter une demande. La date limite de dépôt des demandes pour l'Écosse virtuelle de mars 2026 était le 8 janvier 2026. Toute personne qui postule au BNED doit au moins fournir une pièce d'identité et un formulaire de certification. Pour la pièce d'identité, vous aurez besoin d'une copie certifiée conforme, d'une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement, soit en anglais, soit en français. Le nom doit également correspondre exactement à celui indiqué dans votre candidature. Le formulaire de certification peut être téléchargé à partir de la page Comment postuler ou de votre page Candidature dans NDEB Connect. Si vous êtes actuellement étudiant dans un programme agréé, c'est probablement tout ce que vous aurez à nous fournir. Pour les autres, selon votre catégorie d'admissibilité, il est possible que vous deviez fournir des documents supplémentaires. Assurez-vous de consulter la page Comment postuler de notre site Web et de sélectionner votre catégorie d'admissibilité pour connaître les documents requis. Les documents à fournir dépendront du fait que vous ayez déjà terminé votre programme ou que vous ayez suivi le processus d'équivalence. Voici quelques exemples d'autres documents que vous pourriez devoir fournir.
une attestation de bonne conduite délivrée par votre organisme d'agrément, une preuve de pratique dentaire continue ou une preuve d'obtention d'un diplôme dans un programme dentaire. Les documents doivent être reçus avant la date limite de candidature, sinon vous ne pourrez pas vous inscrire. Vos documents doivent être reçus, examinés et approuvés avant que vous puissiez vous inscrire à l'examen. Vous ne vous pourrez pas vous inscrire à l'Écosse virtuelle tant que votre candidature n'aurait pas été approuvée par le personnel du BNED. Une fois votre candidature approuvée, vous recevrez un courriel et vous pourrez alors vous connecter à votre compte et vous inscrire à une séance des examens. Les inscriptions se terminent le 21 janvier à 21 heures, heure de l'Est. L'écosse virtuelle est proposée 3 fois par an, en mars, en mai et en novembre. Pour l'année à venir, l'examen de mars aura lieu le 15 mars 2026 et sera administré dans les villes canadiennes où il y a une école dentaire, ainsi qu'à Ottawa et en Irlande et à Buffalo, New York. L'examen sera également administré le 27 mai 2026 et le 23 novembre 2026. Les cohortes de mai et de novembre sont relativement plus petites et se dérouleront dans des centres prométriques au Canada et aux États-Unis. Nous proposons également l'examen Écosse virtuelle en Australie en novembre seulement. Voyons maintenant ce que vous pouvez faire pour vous préparer pour l'Écosse virtuelle. L'Écosse virtuelle est un examen sommatif qui évalue les compétences en résolution de problèmes et en prise de décision clinique requises des dentistes nouvellement diplômés au Canada. L'examen comprend 200 questions en une journée. Il y aura 50 questions à choix multiples à réponse unique et 150 questions basées sur des cas. Il y a également une pause obligatoire entre les deux parties. L'examen se déroule soit sur ordinateur portable, soit sur ordinateur de bureau, dépendamment du site sélectionné pour l'examen. Voici le plan directeur de l'Écosse virtuelle pour 2026. Le plan directeur vous indique le pourcentage approximatif de questions par catégorie. Chaque catégorie contiendra des questions relatives au diagnostic, à la planification et à la gestion du traitement, ce qui comprend aussi la pharmacologie, la thérapeutique et les patients de catégories démographiques variées. De même, la radiologie et l'anesthésie dentaire seront également évaluées dans différentes catégories du plan directeur. L'examen peut également contenir des questions sur l'évaluation de la littérature scientifique, la promotion de la santé et le professionnalisme. Si nous examinons les catégories du plan directeur et comparant leur poids, par exemple l'orthodontie, qui a un poids de 6%, avec la dentisterie opératoire avec un poids de 16%, cela signifie que la dentisterie opératoire aura beaucoup plus de questions que la section d'orthodontie dans l'examen. Le plan directeur est basé sur les connaissances, les habiletés et les attitudes requises pour un dentiste débutant au Canada. Il s'agit de compétences qui ont été identifiées comme nécessaires pour un dentiste. À partir de ces compétences, un sondage des activités professionnelles a été envoyé aux dentistes canadiens de tout le pays pour leur demander à quelle fréquence ils devaient exécuter chacune de ces compétences et leur importance. En règle générale, nous avons examiné les compétences les plus souvent utilisées par les dentistes dans leur pratique et avons attribué plus de poids à la catégorie du plan directeur correspondant. Ces connaissances, habiletés et aptitudes correspondent également aux compétences de l'Association des facultés de médecine dentaire du Canada. Il est important de noter que les questions de l'Écosse virtuelle sont rédigées par le personnel universitaire de toutes les facultés de médecine dentaire du Canada. La plupart de ces universitaires sont des spécialistes dentaires et des experts en contenu dans leur domaine respectif. Cependant, la sélection finale des questions est effectuée par des dentistes généralistes, car l'examen est conçu pour certifier des dentistes généralistes
et par conséquent, les informations et le contenu doivent être pertinents pour un dentiste généraliste. Voici quelques éléments pour vous aider à vous préparer à l'Écosse virtuelle. Le protocole contient tout ce que vous devez savoir pour vous préparer à l'examen, y compris ce que vous pouvez et ne pouvez pas apporter, les règlements et les définitions importantes. La vidéo d'orientation de l'Écosse virtuelle vous explique le fonctionnement de la plateforme d'examen. À la fin de cette vidéo d'orientation, vous aurez également l'occasion d'essayer la plateforme. Cela vous aidera à répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser le jour de l'examen, comme par exemple comment soumettre votre examen et comment savoir si vos réponses ont bien et bien été enregistrées durant l'examen. Les canevas de l'Écosse virtuelle, nous y reviendrons un peu plus tard dans la présentation, mais pour l'instant, sachez que tous les canevas sont publiés sur le site web dans la section Ressources pour l'examen. D'autres ressources pourraient vous être utiles dans votre préparation, notamment la liste des ouvrages de référence couramment utilisés dans les facultés de médecine dentaire canadiennes, le document des CHA et un exemple de notation pour les questions à réponse à choix multiples et à réponse multiple. Je vais maintenant détailler les différents formats de questions de l'examen. Comme indiqué précédemment, nous avons des questions à choix multiples classiques à réponse unique, ainsi que des questions basées sur des cas cliniques qui peuvent être soit des questions à choix multiples à réponse unique, soit des questions à choix multiples à réponse multiple, ou encore des questions à réponse courte sous forme d'ordonnance. Commençons donc par le format le plus simple, les questions à choix multiples à réponse unique. C'est le type de questions auxquelles la plupart des gens sont habitués à l'école et à l'université. Vous avez donc un exemple à l'écran. Quelle cellule participe à la formation du caillot? Et vous devez sélectionner une seule bonne réponse. Ici, ce seront les plaquettes. Vous ne devriez laisser aucune question à choix multiple à réponse unique sans réponse, car il n'y a pas de pénalité pour ce type de question. Le nombre minimum de points que vous pouvez obtenir pour une question est de 0. Les questions basées sur des cas sont un peu plus compliquées. Nous y consacrerons donc un peu plus de temps ce matin. Ces questions utilisent les canevas publiés par le BNED que je décrirai un peu plus tard. Toutes les questions basées sur des cas utilisent un support, soit une vignette, soit un tableau d'histoire de cas. Elles peuvent également comporter une ou plusieurs radiographies ou des photographies. Elles peuvent également inclure des tableaux, qu'il s'agisse de tableaux parodontales, endodontiques ou orthodontiques. Elles peuvent également inclure des diagrammes. Une question peut contenir plusieurs de ces supports à la fois. Si nous utilisons un tableau d'historique de cas, il sera au format que vous voyez à l'écran. Veuillez vous référer au protocole pour obtenir plus d'informations et voir comment nous remplissons les différentes cases des tableaux d'histoire de cas. Si vous avez un tableau parodontal, il ressemblera à celui que vous voyez sur votre écran. Il concernera une partie spécifique de la bouche qui vous intéresse pour la question. Vous pouvez remarquer qu'il y a des abréviations comme NAC, niveau d'attache clinique, utilisées ici, ainsi que des couleurs et des points différents. Pour une liste complète de ce que signifient toutes les annotations spécifiques, veuillez vous référer au protocole où tout est expliqué. Je vous encourage également à consulter les tableaux endodontiques et orthodontiques qui se trouvent dans le protocole et qui contiennent également de nombreuses informations sur les abréviations et les notations différentes. Les canevas du BNED sont mis à jour chaque année et publiés sur le site Web. Ils sont utilisés pour élaborer les questions basées sur des cas dans l'Écosse virtuelle.
Ils aident les examinateurs à élaborer des questions basées sur des cas de manière structurée. Pour vous, ils fournissent une illustration du contenu basé sur les cas de l'Écosse virtuelle et peuvent également vous donner une idée de la portée de l'Écosse virtuelle. Les canevas peuvent être téléchargés sur la page Comment se préparer du site web du BNED. Veuillez noter que le nombre de canevas sur un sujet particulier disponible dans le document de Canva ne représente pas la proportion de questions dans cette catégorie dans l'Écosse virtuelle. Certains canevas peuvent ne pas apparaître durant votre administration de l'Écosse virtuelle et certains canevas peuvent apparaître plusieurs fois. La création des canevas du BNED a demandé beaucoup de travail. Elle a débuté en 2015 et le document est en constante évolution. Alors assurez-vous de rechercher la version la plus récente. La prochaine version des canevas sera disponible sur le site web dans quelques semaines. Les canevas seront disponibles en téléchargement pour tout le monde, mais ils sont protégés par le droit d'auteur. Veuillez donc noter que la reproduction de ces canevas n'est autorisée que dans les conditions spécifiques fixées par le BNED. Alors, comment les canevas fonctionnent-ils? Voici un exemple de canevas que vous pouvez trouver dans notre document. Je commence avec un exemple avec une seule réponse correcte. Quel est le diagnostic radiographique le plus probable pour l'entité indiquée par la flèche? Ce canevas sera donc utilisé avec une radiographie. Et vous pouvez voir une très longue liste de réponses. Il y a 26 réponses associées à ce canevas dans le document. Avec ce canevas, les examinateurs fournissent une radiographie qu'ils souhaitent utiliser avec cette question. Ils regardent ensuite les choix de réponses et ils éliminent les réponses qui ne leur plaisent pas et réduisent le nombre de réponses disponibles à 15 ou moins. Ainsi, à l'examen, votre question ressemblera davantage à ceci. Vous aurez la radiographie et la question quel est le diagnostic radiographique le plus probable pour l'entité indiquée par la flèche? Et vous aurez une liste plus courte de réponses possibles. Et si vous avez répondu sinus maxillaire, vous obtiendrez un point pour cette question. Passons maintenant à un type de question un peu plus complexe. Il s'agit d'une question à choix multiples basée sur des cas, mais vous avez une ou plusieurs réponses correctes. Vous avez donc une autre radiographie ici, et la question est, quelles observations peuvent être faites lors de l'évaluation de la dent 4-4? Et nous avons 6 choix de réponse. Donc, lorsque vous examinez la dent 4-4, vous devez déterminer quelles pourraient être les bonnes réponses. Il pourrait n'y en avoir qu'une seule ou il pourrait y en avoir plusieurs. Dans le cas présent, les examinateurs ont évalué que la dent 4-4 présente une longueur inadéquate de l'obturation canalaire, une compaction inadéquate de l'obturation canalaire et un canal non traité. Il y a donc 3 bonnes réponses et chaque réponse vous donne un tiers de la note. Si vous répondez ces 3 réponses sans sélectionner aucune des mauvaises réponses, vous obtiendrez la note maximale pour la question. Si vous ne répondez que certaines des bonnes réponses sans sélectionner aucune mauvaise réponse, vous obtiendrez une note partielle. Cependant, si vous sélectionnez l'une des mauvaises réponses, vous perdrez toute votre note pour la question. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, les mauvaises réponses valent moins un point, mais notez que le score minimum que vous pouvez obtenir pour chaque question est de 0. Vous devriez donc sélectionner au moins une réponse pour chaque question de notre examen. Mais si vous n'êtes pas sûr de réponse supplémentaire, sachez que vous risquez de perdre tous les points pour une question donnée si vous sélectionnez une seule mauvaise réponse. Voici un autre exemple de question à choix multiples. Il y a des signes radiographiques de caries sur et vous devez sélectionner les surfaces dentaires où vous observez des caries.
Comme vous pouvez le constater d'après les choix de réponse, il convient de se concentrer sur le cadran 2. Examinons donc chaque surface une par une. Y a-t-il des caries sur la surface distale de la dent 2-3? Oui. Sur la surface médiale de la 2-4? Non. Sur la face distale de la dent 2-4? Oui. Sur la face médiale de la dent 2-5? Oui. Sur la face distale de la dent 2-5? Oui. Sur la face médiale de la dent 2-6? Non. Sur la face distale de la dent 2-6? Peut-être. Et sur la face médiale de la dent 2-7? Il y a encore un chevauchement, donc encore une fois, peut-être. Voyons maintenant la décision des examinateurs concernant la notation. Vous pouvez donc voir que les caries très clairs à visualiser sont, comme nous l'avons dit, sur la partie distale de la dent 2-3, la partie distale de la dent 2-4, la partie médiale de la dent 2-5 et la partie distale de la dent 2-5. Donc, si vous avez sélectionné ces 4 bonnes réponses et n'avez sélectionné aucune surface qui est clairement sans carie, vous obtiendrez votre point au complet. Si vous avez sélectionné l'une des surfaces où il y avait un chevauchement, comme la partie distale de la dent 2-6 ou la partie médiale de la dent 2-7, vous pouvez voir que vous n'obtiendrez aucun point, mais vous ne serez pas non plus pénalisé pour les avoir sélectionnés, puisque les points donnés pour ces deux réponses sont de 0. Voici donc un récapitulatif de la manière dont la notation est effectuée pour les questions à choix multiples à plusieurs bonnes réponses. Voici un exemple de notation pour 3 candidats différents. Si vous regardez le candidat numéro 1, vous pouvez voir que les réponses clairement erronées sont notées -1. Il y a 3 bonnes réponses. Et si vous sélectionnez toutes les 3 bonnes réponses comme le candidat numéro 1, sans aucune mauvaise réponse, vous obtiendrez la note maximale. Si, comme le candidat numéro 2, vous ne sélectionnez que 2 bonnes réponses et une des réponses à valeur nulle, vous obtiendrez une note partielle de 0,66. Et si vous sélectionnez l'une des mauvaises réponses, même si vous avez également toutes les bonnes réponses, comme le candidat numéro 3, vous obtiendrez 0 pour cette question. Vous remarquerez que les canevas publiés sur le site Web peuvent inclure plus qu'une question. Ce sont différents exemples de questions qui peuvent être utilisés avec ce canevas de réponse particulier dans l'examen. Il peut s'agir de quelque chose comme quelle est la prise en charge initiale ou alors quelle est la prise en charge la plus appropriée. Je vous encourage fortement à consulter le protocole car il comprend des définitions de certains termes utilisés dans nos questions, comme que signifie-t-on par gestion initiale. Le dernier type de question que nous avons sur l'Écosse virtuelle concerne l'ordonnance. Nous avons 2 types d'ordonnances. Le premier type comporte 2 cases. Vous aurez une grande case où vous devez saisir votre ordonnance et une case plus petite pour les renouvellements. Si vous pensez que l'ordonnance ne doit pas être renouvelée, vous devez inscrire 0 dans la petite case. Le deuxième type d'ordonnance contient 5 cases. Une case pour les médicaments, une autre pour le dosage, une pour la quantité à se distribuer, puis les instructions en SIG et le nombre de répétitions. Toutes les cases s'agrandiront pour entrer votre texte. Il y aura une ordonnance dans chacune des parties de l'examen, donc une dans la partie 1 avant la pause et une dans la partie 2 après la pause. Pour la notation, chaque question à choix multiple vaut 1 point et elles ont toutes le même poids. Chaque ordonnance vaut 4 points. Après l'administration d'un examen, nous publions les résultats dans un délai de 8 semaines. Avant la publication des résultats, nous effectuons une analyse statistique détaillée de toutes les questions. Nous examinons de nombreux facteurs, mais en particulier la difficulté de la question
qui correspond au pourcentage de candidats qui répondront correctement à la question. Pour chaque question, nous évaluons si les candidats ayant obtenu de bons résultats y ont répondu correctement ou si la réponse était difficile pour les candidats qui ont obtenu de bons résultats. Le BNED peut décider de supprimer les questions qui sont trop difficiles. La note de passage de l'examen est établie en fonction du contenu de l'examen. Nous réunissons un groupe de dentistes qui passeront l'examen et évalueront indépendamment le niveau de difficulté de chaque question. Ils baseront leur évaluation sur la performance d'un dentiste diplômé minimalement compétent. Les évaluateurs estiment donc que le candidat le plus faible, qui est censé exercer la dentisterie en toute sécurité, devrait être en mesure de réussir l'examen. La note de passage est donc basée sur la moyenne de toutes ces notes et cela constituera la note de passage brute pour l'examen. Ensuite, cette note de passage brute est étalonnée à une note de passage de 75. L'étalonnage ne change pas la note brute ou le nombre de bonnes réponses dont vous avez besoin pour réussir l'examen. Vous devrez avoir obtenu la certification du BNED pour demander une licence. La certification est délivrée après avoir réussi l'ECOS virtuelle et lorsque le BNED a reçu la preuve que vous avez obtenu votre diplôme en médecine dentaire. Étant donné que les personnes qui suivent des programmes dentaires agréés peuvent passer l'examen 4 mois avant l'obtention de leur diplôme, elles ne peuvent pas être certifiées immédiatement lorsque les résultats de l'examen sont publiés. Si vous êtes actuellement en dernière année dans une faculté de médecine dentaire canadienne, l'université fournira généralement la preuve de votre diplôme directement au BNED. Si vous êtes en dernière année d'un programme de médecine dentaire à l'extérieur du Canada, nous devrons recevoir un relevé de notes officielles originales directement de votre université. Pour les personnes qui ont déjà obtenu leur diplôme, la preuve de votre diplôme aura été soumise avec vos documents de candidature. Vous et les autorités réglementaires dentaires pouvez accéder aux informations relatives à la certification de différentes manières. 1. Vous recevrez un certificat du BNED peu après avoir été certifié. 2. Vous pouvez commander une preuve de certification via votre compte NDB Connect et la faire envoyer à une ou plusieurs personnes. 3. Les autorités de règlement dentaire canadiennes peuvent accéder à vos informations de certification via le registre national en ligne. Nous vous recommandons de vérifier que vous avez fourni une adresse postale à jour afin que votre certificat physique puisse vous être envoyé après l'obtention de votre diplôme. Enfin, nous vous rappelons l'accord de confidentialité et de non-divulgation du BNED. L'accès à tout document d'examen non autorisé est strictement interdit. Cela inclut l'obtention d'une copie de l'examen avant l'épreuve, la recherche de réponses auprès de sources non autorisées, ainsi que l'utilisation de notes, d'antisèches ou de photos sans l'autorisation du BNED. Il est également interdit de discuter du contenu de l'examen avant ou après celui-ci, de publier des informations à ce sujet en ligne ou dans des discussions de groupe, ou de partager des captures d'écran ou des résumés. Enfin, la reproduction du contenu de l'examen est formellement interdite. Il est interdit de noter ou de photographier les questions, de les télécharger sur des plateformes comme Reddit, Discord ou WhatsApp, ou d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour stocker ou partager les questions.